bitch spit on my face. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et dans ce podcast là, alors je vous explique, si je regarde un petit peu, c'est que j'ai pris des petites notes, j'ai noté un peu de trucs et tout pour savoir ce que je veux vous dire, genre exactement, sinon je vais me perdre dans mes mots et tout. Comment être au maximum de votre pouvoir, comment avoir le pouvoir sur tout et tout le monde et comment réaliser vos rêves et accomplir vos projets en fait et croire en vous, avoir une confiance en vous en fait tellement fort que personne pourra la remettre en doute. Déjà, première chose que j'aimerais vous dire, c'est que tes paroles, donc tout ce que tu dis et ta personnalité, et la façon dont tu es à l'intérieur de toi, ça va vraiment changer la perception que les gens vont avoir de toi. Des fois, en fait, on connaît des gens et genre à l'extérieur, on va les trouver super beaux, on va dire waouh, cette personne elle est super belle et toi elle est magnifique. Et quand on va apprendre à connaître la personne, pas forcément genre lui parler, mais vraiment apprendre à connaître la personne, on va plus la voir comme on la voyait avant. Donc ce qu'on doit travailler, c'est vraiment qui nous sommes à l'intérieur. Ta personnalité, elle a le pouvoir de te rendre vraiment magnifique aux yeux des gens et changer la perception que les gens vont avoir de toi. Quand tu vas te présenter à quelqu'un, que tu vas avoir des discussions avec des nouvelles personnes, pas trop leur donner accès à ta vie et en fait et à toi. En fait, faut se rendre rare parce que ce qui est rare, ça a de la valeur. Ta vie privée, tout ce qui est privé et tout, ne pas trop l'étaler. Par exemple, quand tu parles à quelqu'un, ne pas trop s'ouvrir et raconter toute ta vie. Si tu t'ouvres trop, en fait, aux personnes, ça risque de jouer en ta défaveur. Les gens qui ont vraiment un charisme de ouf, c'est des personnes, en fait, même si tu leur parles, t'as des longues discussions avec eux, elles vont pas s'étaler en fait. Vraiment trop parler, trop raconter sa vie, c'est quelque chose de mauvais, surtout quand tu viens de rencontrer quelqu'un. Faut jamais trop en dire sur soi-même en fait. Vraiment, les gens en fait apprendront à te... Ou alors jamais trop se vendre. Jamais trop se vendre, vouloir être trop gentil, vouloir trop plaire à une personne, vouloir être trop là, trop présent, donner trop de son temps. Là, t'es là et t'as une personne en face de toi qui va trop te donner d'elle-même, elle va pas être intéressante en fait. Si une personne est trop gentille, donne trop de son temps et trop accessible, ça te fait perdre de la valeur. Ce que je fais en tout cas, c'est que je raconte pas beaucoup ma vie privée, je raconte vraiment à personne, j'ai pas beaucoup d'amis aussi, et ça franchement moi je trouve que c'est un bon point. Moi j'aime pas être trop sociable, j'aime pas parler à trop de monde. Il y a sociable et sociable, tu peux être sociable dans le sens où quand je travaille, parler à des gens, échanger, parler à des gens, mais quand je dis je suis pas trop sociable, c'est dans le sens personne ne rentre dans mon cercle d'amis. C'est le même depuis que je suis petite, ça a jamais changé, et en plus même moi inconsciemment c'est trop dur pour moi de laisser rentrer des gens dans mon cercle d'amis. Genre je peux pas raconter toute ma vie, mes peines, et ça c'est un bon point, hein, je vous jure, parce qu'en fait c'est une arme, vos faiblesses, vos peurs et tout, c'est une arme qu'on peut vraiment vous retourner et la pointer contre vous dans vos relations amoureuses ou amicales et de pas laisser... En fait, vous devez toujours être dans votre safe place. Imaginez qu'il y a une bulle autour de vous, c'est votre safe place, elle doit toujours être présente. Et à partir du moment où tu vas trop t'étaler, comme si tu faisais une petite fissure en fait dans ta bulle, permettre à la personne d'entrer dans cette bulle. On peut vraiment avoir le même débat en parlant des relations amoureuses. Quand tu laisses trop quelqu'un entrer dans ta bulle, c'est un danger pour toi. Ça veut pas dire ne vous livrez pas et tout, hein. Mais en fait ça s'appelle le détachement. Le détachement c'est d'être là, mais de savoir être tout seul. Que la personne en fait n'entre pas dans tes émotions. Par exemple t'as une discussion avec ta copine, tu lui racontes ton projet. En fait les personnes, on n'est pas tous pareils et on a tous une idée unique et personnelle de ce qu'on peut faire, de nos capacités. On a tous un point de vue différent sur la vie, sur les projets. Quand tu racontes trop tes projets et tu demandes par exemple, tu prends l'avis des gens, ça c'est un truc à pas faire. Vous voulez faire des trucs, faites-les tout seul. Croyez en vous seul. Ayez le pouvoir sur votre vie et sur vos émotions. Ne laissez pas les autres contrôler vos vies et vos émotions. Tu dois garder ton pouvoir que à toi-même parce qu'en fait c'est leur donner des raisons de te faire douter, c'est leur donner les clés de ta safe place, les clés de tes émotions. Donc là t'es avec une copine et toi tu lui dis voilà j'ai trop envie de créer une marque de vêtements et tout, franchement je vais faire ça. En fait ils vont me dire mais t'es des loulous, t'es delusional. Ils vont me dire en mode enfin ils m'ont dit genre même mes parents, genre les premières personnes à m'avoir dit ça, c'est mes parents qui me disaient... En fait, tu sentais qu'ils y croyaient pas. Pour la marque de vêtements, personne n'y croyait. Et c'est pour ça que je vous dis, ne laissez personne et les peurs de personne vous toucher. Parce qu'en fait, quand j'ai raconté ça à une copine et tout, elle me dit « Mais t'as pas peur, mais ça, t'y arriveras jamais, mais ça, il y a ça, et ça, pour faire ça, il faut ça, mais là, il faut assez d'argent, t'auras jamais assez d'argent pour faire ça. » Et en fait, tu vas récupérer toutes les peurs des gens. Tu vois, c'est comme si les gens te donnaient leurs émotions quand tu discutes avec eux. Et si toi, tu leur ouvres les portes, elles vont te mettre en fait leurs mauvaises émotions, enfin leurs émotions, leurs peurs, elles ont des peurs, des limites. Leurs limites, elles vont vouloir te les mettre à toi. Mais toi, si tu crois que tu peux le faire, tu peux le faire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça ton pouvoir, c'est de pas laisser les peurs des autres et l'avis des gens changer ton jugement sur toi-même et sur tes objectifs et sur ce que tu veux faire. Et ça, c'est une erreur en fait qu'il faut vraiment pas faire. Et c'est pour ça qu'en fait quand tu t'ouvres trop, que tu parles trop de tes projets ou alors de tes relations, par exemple tu vas raconter tes histoires avec ton copain, à une copine, tu vas lui dire ouais il est comme ça, nan, et elle dit mais t'as pas peur qu'il te trompe? Et genre le soir tu vas grave réfléchir, tu vas dire j'avoue et tout. Ça c'est vraiment une preuve de... Tu perds ton pouvoir en faisant ça, tu lui as donné le pouvoir à la personne en face de toi parce qu'elle a peur que son mec la trompe, c'est son problème. Toi tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu es détaché et que même si la personne te trompe, eh ben écoute, en fait c'est accepter que les gens peuvent partir, venir dans ta vie sans forcément
que ça t'atteigne, sans que ça atteigne tes émotions, sans que ça te fasse en fait, ça te change ta vie. Ça va pas changer ma vie. T'es là, c'est bien, t'es pas là, et ben c'est toi qui perds en fait, c'est toi qui perds au change. Moi je m'en fous, ça change rien à ma vie parce que moi je m'aime, j'ai ma safe place et j'ai pas besoin que tu sois là pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas avoir peur de perdre les choses et les gens, c'est trop important parce que ça contrôle vos émotions, ça contrôle tout ce que vous faites. Il ne faut pas laisser le doute des gens dans vos vies, dans vos relations et tout, leur peur rentrer en fait et devenir les vôtres. Et ça, encore une fois, c'est votre petite bulle là. Vous voyez, vous avez votre petite bulle avec tous vos rêves, tous vos idées, tous vos objectifs, et vous avez vos propres limites. Si elle te donne ces émotions et tu les laisses rentrer dans ta petite bulle, bah ça peut tout détruire. Ça peut vraiment détruire ton estime de toi-même et l'estime de ce que tu peux faire et ce que tu penses pouvoir faire. Et peut-être que si quelqu'un te dit « mais t'as pas peur de faire ta marque, mais tu pourras jamais, il faut beaucoup trop d'argent, et il faut des contacts, et il faut ça ». Et toi, si tu commences à y croire et faire des croyances, et faire de la croyance de quelqu'un d'autre la tienne, des limites de quelqu'un d'autre les tiennes, et ben tu les laisses rentrer dans ta bulle. Et à ce moment-là, c'est là que tu perds ton pouvoir. Toujours se dire un truc, ce sont tes peurs, pas les miennes. Ce sont tes limites, pas les miennes. Genre, quand vous êtes détaché des choses et des personnes, vous pouvez tout accomplir. Genre vraiment, vous pouvez tout accomplir. Et donc, toujours se répéter, ce sont tes peurs, pas les miennes. Tu vois, elles sont pas dans ma bulle, elles sont dans la tienne. Dans ma petite bulle, ça se passe bien. Moi, je sais que j'en suis capable. Ça compte aussi pour votre confiance en vous. Même votre confiance en vous physique. Que quelqu'un te dise que tu es belle ou que tu es moche, ça ne doit rien changer à la perception que tu as de toi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler par rapport aux réseaux sociaux, vu que je suis quand même exposée. J'ai beaucoup de messages, de commentaires, des fois, vous les voyez peut-être pas parce que des fois j'en supprime. Ah, mais en fait, elle est comme ça. Ah, mais démaquillée, elle ressemble à ça. Ah, mais en fait, elle a un gros nez. Ah, elle a des gros yeux. Ah, elle a des longs cils. Ah, là. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, que ça soit en positif ou en négatif, ça doit pas changer la perception que tu as de toi-même. Toi, tu dois être sûr de toi. En fait, toi, tu vis dans ta bulle. Sois dans ta bulle. Ça veut dire qu'on te dise, si quelqu'un aujourd'hui vient te voir et te dit oh, t'es trop belle. Ok, sympa. Cette personne pense que je suis belle. Cool, sympa. Moi, ça change pas la façon dont je me perçois parce que moi, je me trouvais déjà belle en fait. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Moi, les remarques sur mon nez, on souffle. J'en ai eu depuis que je suis petite. Et du coup, j'ai grave dû pratiquer la technique du détachement pour apprendre, pour que ça ne m'atteigne pas. Parce qu'avant, des fois, ça me faisait réfléchir. Vous voyez, quand on va vous dire un petit truc, ouais, et des fois, c'est des trucs débiles, mais en mode, ah, mais tes cheveux, ils ont l'air en moins bonne santé. Et ben, le fait que tu vas y repenser, tu vas y réfléchir. Tu vas te dire, ah ouais, je dois faire ça, peut-être que je dois faire ça, peut-être que je dois faire un lissage, peut-être que je dois faire un soin. En fait, c'est vraiment laisser les gens avoir le contrôle sur vous. Réveillez-vous, genre. Vous vous rendez pas compte qu'en fait, là, quand on écoute ces choses-là et que ça nous fait réfléchir et qu'on y repense, on laisse clairement la personne d'en face contrôler nos vies comme si on était un petit pantin. Si quelqu'un, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, comme je vous disais, me dit « Ah, mais en fait, t'as un gros nez !» Que ce soit dans mes vidéos, beaucoup sur les réseaux, hein, parce que dans la vraie vie, il y a pas de gens qui vont venir te voir et te dire ça. Mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui se permettent « Ah, mais en fait, elle a un gros nez. Ah, mais en fait, elle a un nez bizarre, machin, machin. » Au tout début, c'est des choses qui pouvaient me toucher. Et en fait, à la minute, à la seconde où tu laisses ce genre de choses te toucher, tu perds ton pouvoir. Pourquoi? Parce que la personne, elle a le pouvoir sur toi. Et tu te dis en fait pourquoi la personne, elle t'a envoyé ce message et elle t'a dit ouais, t'as un gros nez. Peut-être qu'elle, elle est insecure. Peut-être qu'elle, si elle aurait ton nez, elle serait insecure. Mais toi, tu ne l'es pas. Toi, tu vis, t'es bien dans ta vie, t'es tranquille, tu acceptes la manière dont tu as été créé, tu acceptes ça, tu t'aimes tel que tu as été créé. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi ton avis à toi changerait la perception que j'ai sur moi-même, que j'ai de moi-même. Tant que moi, je n'autorise pas la personne et sa perception à changer ma perception de moi-même, je sais pas si vous me suivez jusqu'ici, bah ça ne change rien à ma vie. Parce qu'en fait, c'est toi qui donnes l'autorisation à la personne. En fait, quand ça te touche un truc comme ça, tu donnes l'autorisation à la personne de changer la perception que tu as de toi-même. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est votre perception que vous avez de vous-même, de vos capacités, de vos compétences et de vos limites, de tout ce que vous pouvez faire. En fait, il faut que votre perception à vous, elle soit tellement forte que personne puisse l'atteindre, en fait. Personne peut rentrer dans l'idée que vous avez de vous-même, ok? Si toi, tu te dis, je vais mener ce projet à bien, je vais créer ma marque de vêtements et ça va trop bien se passer, c'est la perception que tu as sur toi-même et sur tes capacités, sur ce que tu peux accomplir. À ce moment-là, rien d'autre peut compter pour toi, en fait. Rien d'autre ne doit atteindre ce que toi, tu penses et les limites que toi, tu t'es imposées. Et si quelqu'un te dit c'est trop dur ou tu vas pas y arriver,
et ben faut se dire ce sont tes limites, pas les miennes. Genre des fois il y a des personnes en fait elles ont tellement de limites et moi j'arrive pas à m'entendre avec ce genre de personnes, je suis désolée là je veux m'énerver. J'arrive vraiment pas à m'entendre avec ce genre de personnes, genre juste je vais les éloigner de mon entourage, c'est mieux comme ça. Je déteste les gens qui ont tellement pas d'objectifs et qui pensent que tout est impossible, je ne peux pas m'entourer de personnes comme ça, c'est impossible. Et franchement, si vous avez des gens comme ça autour de vous qui vous sentez qu'ils vous limitent dans votre vie, éloignez-vous de ces gens-là parce qu'ils vont toujours essayer de vous mettre leurs limites en fait et c'est insupportable. Enfin, vraiment, faut s'en détacher de ces gens-là, genre faut les éloigner de nos entourages. Exactement ça, c'est comme s'il y avait plein d'oiseaux et au milieu, et mon exemple ne rime à rien mais vous allez comprendre. Au milieu, il y avait une baleine et que la baleine elle essayait d'expliquer aux oiseaux comment nager. Tu vois ce que je veux dire? Alors que eux ils volent. Je sais pas si tu vois. Donc c'est comme si, exemple, moi je suis la baleine et il y a plein de gens qui ont des limites, des croyances limitantes et j'essaye de leur expliquer comment moi je nage en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ma perception des choses en fait. Alors que ces personnes-là en fait elles vont jamais comprendre. Ça sert à rien de leur expliquer. Ça sert à rien d'essayer de faire comprendre vos idées aux gens. Ça sert à rien. Gardez-les pour vous et accomplissez vos objectifs tout seul dans votre bulle et ça sert à rien en fait de trop s'étaler et ça m'est déjà arrivé de vouloir par exemple expliquer ce que je fais à des gens. Des fois je fais connaissance avec des gens et tout, ça m'arrive en fait tous les jours. Je fais connaissance avec des gens et je leur dis ouais j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien que ma marque elle devienne comme ça et faire ci et faire ci et faire ça. Je vais pas vous dire tous les trucs spécifiquement en détail mais voilà j'explique des projets, des trucs et les gens ils sont en mode ah bon mais ça il faut pas ça pour avoir ça mais ça c'est impossible à faire ça. Et moi ça me fatigue parce qu'en fait c'est que t'as besoin de leur expliquer que en fait je peux pas expliquer ma vision des choses. Je peux pas expliquer ma vision des choses parce que moi dans ma tête vous savez comment je réfléchis, je me dis que tout vient à moi. Genre que ça soit, si vous croyez en Dieu et au destin, tout va venir à vous. Si vous pratiquez bien votre religion, que vous croyez en vous et tout, et ben forcément, les choses viendront à vous. On est d'accord. Si vous ne croyez pas en Dieu, croyez en ce que vous voulez, à l'univers, je sais pas, mais en tout cas, dites-vous toujours que tout est mis en place pour que ça vienne à vous. Tant que vous imitez le travail aussi. Parce qu'il y a penser et faire les choses. Tant que moi c'est tout le temps ce que je me dis, c'est que si moi j'y mets l'effort, la récompense elle est là. Peut-être qu'elle sera pas là demain, peut-être qu'elle sera pas là après-demain, peut-être qu'elle sera pas là dans un an. Mais je sais qu'elle est quelque part et elle m'attend cette récompense-là parce que j'ai travaillé pour avoir ce que je mérite. Je le mérite en fait. Quand tu mérites quelque chose, tu l'auras. On n'a rien sans rien. Et si tu travailles, si tu mets toute ton énergie et ta force et en fait, je sais pas comment dire, mais faut que tes objectifs et tout, ça devienne une obsession. En fait, quand ton travail et ce que tu fais, ça devient une obsession, tu vas tout faire pour l'obtenir. Tu sais que quand tu mets le travail quelque part, quand tu fais les choses pour avoir quelque chose, forcément, t'auras la récompense. La récompense, elle est là. Jamais tu vas travailler, jamais quelqu'un va travailler 1 an et rien construire. Si tu mets une pierre à chaque fois, l'édifice, il sera là à la fin. Peut-être que ça prendra du temps, mais il sera là à la fin. Et c'est ce que je me suis dit, même quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je me suis dit, combien de vidéos à moi on flop, vraiment, que ça soit sur TikTok, sur YouTube, des photos Insta, peu importe. Et en fait, le détachement, c'est quoi? C'est de pas laisser tout ça me toucher. Parce que si, quand je poste une vidéo YouTube et qu'elle fait 3 vues, ça me touche et ça me fait douter de mes capacités, de mes compétences et de ce que je mérite, bah j'aurais arrêté depuis longtemps, tu vois. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Pareil sur TikTok, si à chaque fois que mon TikTok il fait pas beaucoup de vues, je me dis ah mais ça veut dire que ça marchera jamais, bah ça c'est être attaché et laisser ton émotion te contrôler et tu peux pas faire ça. Peut-être que ça va te décevoir sur le coup parce que t'as mis 10 heures à faire ce TikTok, mais écoute, le prochain il marchera. Si c'est pas maintenant, c'est toujours ce que je me dis. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas maintenant, c'est tout à l'heure. Si c'est pas un truc, ça va venir. Ça va venir. C'est ça qu'il faut se dire. Et si vous croyez fort en quelque chose, vous réussirez grave à être détaché en fait. Moi au niveau des études, je me suis réorientée plein de fois, tu vois. Mais à chaque fois, genre là, je suis pas déçue de mon parcours scolaire. En vrai, je me dis, j'ai appris plein de choses. C'était pas ça. Et je me dis, si j'ai fait ça, c'était pour ça. Si j'ai fait ça, c'était pour ça. Peut-être que c'était pas cette année, ça sera l'année prochaine. Peut-être que cette année, elle m'a appris ça et ça et ça. Et que si j'aurais pas fait cette année-là, bah ça m'aurait pas mené à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait partie de mon destin, ça faisait partie de ce qui devait se passer pour arriver à une chose meilleure pour moi en fait. Alors que si j'aurais vraiment été attachée aux choses, je serais restée en train de me lamenter sur la 3e année là que je n'ai pas eue, parce que j'étais en L3 et je l'ai pas eue. Je serais en train de me lamenter et de me dire ah non j'ai pas eu ma 3e année, je suis une incapable, j'y arriverai jamais, tu vois. Si quelqu'un ou quelque chose peut t'atteindre émotionnellement, là t'as perdu tout ton pouvoir. Là tu pourras jamais être powerful, tu peux pas briller si tu laisses les gens éteindre la lumière. Du coup, c'est pour ça que je vous dis les gens et les choses, en fait, aussi les choses. Par exemple, le fait d'avoir un échec. L'échec, ça doit pas te toucher. Tant que tu sais que toi, tu mets le truc, tu dois pas laisser cet échec te toucher émotionnellement. Au début, j'étais un peu comme ça, mais j'ai vite appris à me détacher parce que j'ai compris tout de suite, en fait, que je réussirais jamais si je suis trop attachée. J'ai compris qu'en fait, l'échec, ça faisait partie de la réussite. Et quand tu comprends ça, c'est incroyable, mais tu vas vraiment, vraiment, vraiment avancer. En fait, tu peux pas réussir sans échec.
C'est comme, au contraire, ça t'apprend tellement de choses. Genre, toutes mes vidéos qui ont pas marché, par exemple, ça m'a appris beaucoup de choses parce que je sais ce qui marche pas, du coup. Je sais que ça, je devrais plus le faire comme ça. Je sais que ce format-là marche moins que celui-là. Je sais que c'est des échecs, mais c'est ça qui te mène à la réussite. C'est comme si tu montais des escaliers. C'est fatigant, t'es obligé. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois monter les escaliers, c'est fatigant, mais à la fin, t'atteins le sommet. Mais tu dois passer par les échecs. Ça, faut l'accepter et en être détaché. Même au niveau de vos études et tout, t'as raté un examen. Faut pas que ça te touche tellement fort que ça te détruise ou que ça change la perception que t'as de toi-même. Jamais. C'est tellement précieux, je vous jure. La clé, c'est vraiment de laisser personne et rien entraver la perception que vous avez de vous-même. Regardez-vous dans le miroir et si vous voulez, faites des affirmations positives. Carrément, j'en ai sur mon truc, je vais vous les lire, mes affirmations. Je sais que personne n'a le pouvoir d'entrer dans mes émotions. On me dise que je suis moche, qu'on me dise que je suis belle, grosse, maigre, mince, je sais pas, peu importe. Par exemple, même ça, quand quelqu'un veut dire oh, « Mais t'as maigri aujourd'hui, t'as maigri, non ?» Ça doit ni te rendre plus heureuse, ni plus triste, ça doit pas te toucher. Ok, c'est sa perception. Moi, ce matin, je me suis regardée sur le miroir, je me trouvais parfaite. Et ben, si moi je le trouve bien, la perception que cette personne elle a de moi, ça changera rien du tout à ma vie. Je vais toujours avoir ce que je veux, j'ai toujours ce que je veux. Mais pas gratuitement, tu vois. Parce que c'est trop facile de se dire ça. La chance, ça se provoque. Je déteste d'ailleurs une chose dans ce monde, c'est les gens qui disent oh, t'as trop de la chance. Alors ça, je peux pas. Alors ça, je peux pas. Et personne n'a de la chance. La chance, elle se provoque. Un exemple tout simple d'une influenceuse, d'ailleurs, ça se trouve, elle va écouter ce podcast. Elle s'appelle Mathilde KST. Et genre, elle a grave percé rapidement, je trouve, enfin, rapidement, c'est... Elle a grave percé, en tout cas, sur les réseaux et tout, sur TikTok. Et la dernière fois, il y a une pote à moi et tout, elle m'a dit « Ah là là, elle a trop de chance, elle a percé grave rapidement. » Je trouve pas que ce soit de la chance, elle a travaillé. Elle s'est pas réveillée un jour et tous ses Getting Ready With Me, ils étaient postés. Et c'est pas le premier Getting Ready With Me qu'elle a posté. Vous pensez qu'il a fait directement 1 million de vues? Non, elle a dû en faire je sais pas combien avant que ça perce. Et c'est comme ça que tu réussis, tu vois. Genre, ça vient pas comme ça. Des fois, en fait, vous allez voir que la réussite de la personne sans voir toute la montagne qu'elle a grimpée avant d'arriver là, tu vois. Ouais, cette personne, elle a trop de chance et tout. Parce que vous voyez pas, en fait, tous les échecs que cette personne, elle a dû faire, tout le travail qu'il y a en amont, tout le travail qu'il y a derrière, toutes ces vidéos qui vont pas marcher, toutes ces fois, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit qu'elle y arriverait pas. En fait, ça, les gens, ils ont tendance à pas le voir et ils voient que la réussite et les paillettes de la personne. Mais est-ce que cette personne a arrêté? Non, elle a continué. Ouais, peut-être que ça, c'est sa force et c'est ça qui lui a permis d'être là où elle est aujourd'hui. La chance, on la provoque. À chaque fois, quand vous mettrez tout le travail, votre énergie dans quelque chose, le revers de la médaille, il sera toujours là. Et si c'est pas demain, ça sera dans 2 mois. Vous réussirez vraiment, genre vous réussirez, ok? Et pour toutes les personnes qui écoutent ça et qui ont des projets et tout, écoutez-moi, vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez, je vous le promets. Détachez-vous des gens parce que surtout les gens, je vous jure, ils sont trop toxiques. J'ai avancé tellement plus vite depuis que je laisse plus les gens entrer dans ma safe place. C'est pour ça que je me suis éloignée de beaucoup de personnes et je suis mieux comme ça, tu vois. Ça veut pas dire que je parle à personne, hein. Il y a plein de gens à qui je parle. Mais j'ai fait grave le tri et je suis grave mieux comme ça. Quelque chose que je me dis tout le temps. Ma vie, genre à moi et ma safe place, je la vois comme, j'imagine tout le temps, enfin des vagues genre. Et je me dis tout le temps genre, les gens c'est comme des vagues. Ils viennent et ils partent, tu vois. Genre ils viennent et ils partent. Et moi, je suis là, mais j'accepte ça. Je suis tout le temps ouverte. Que même si une personne elle m'a fait des problèmes de ouf ou elle a parlé sur moi ou quoi, moi je m'en fous. Point très important, notez ça s'il vous plaît. La clé de votre pouvoir, c'est l'ignorance. Storytime, récemment il y a une influenceuse qui a... J'étais même pas au courant, c'est des gens qui sont venus me répéter. Et tu vois, même ça en fait, je n'aime pas qu'on me répète des choses comme ça. Des fois on vient me voir, on me dit « Ouais Nour, elle a dit ça sur toi, lui il a dit que t'étais comme ça. » Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir, ça ne va rien changer à ma vie. Est-ce que demain je me réveillerai plus intelligente? Non. J'ai pas besoin d'avoir cette information, ça change rien à ma vie. Donc ayez cette mentalité en gros de l'ignorance. Cette personne-là a fait des stories apparemment sur moi, en plus elle a grave des gens sur son Snap et tout. Je ne sais même pas, hein. Moi j'ai pas vu et je n'ai pas envie de voir. Je n'ai pas envie de voir, je n'ai pas le niveau. Il y a des niveaux, moi en fait, et ma perception de moi-même elle est tellement là que les gens ils peuvent pas m'atteindre en fait. C'est pas être un but de sa personne, hein. Il faut protéger sa safe place et soyez comme ça. Et c'est là que je me dis mais en fait cette personne-là, moi je la connaissais même pas. Elle a pris le temps de faire des stories sur moi, de parler sur moi, de trucs, toute son énergie. En fait elle a tellement d'énergie négative et elle a voulu que ça m'atteigne. C'est ça le détachement, c'est que j'ai même pas voulu calculer tout ça. Et je pense que son rêve à cette personne c'était quoi? C'était que je réponde. Eh ben oui, parce que vous voyez quand vous répondez à quelqu'un, vous lui donnez le pouvoir, et c'est pour ça que je conseille toujours à mes copines, même dans leurs relations amoureuses, je dis toujours à mes copines, ne répondez pas, ça lui donne le pouvoir, vous lui montrez que vous avez de l'intérêt pour sa perception de vous, ça te touche en fait, ça te touche que la personne pense ça de toi, mais pense ce que tu veux de moi, pense même que je suis pauvre, pense que je suis riche, pense que... Non, je ne m'en fous, la perception que tu as de moi ne m'intéresse pas.
La seule perception qui m'intéresse, c'est celle de moi à moi-même. Je faisais un live et tout sur TikTok et je me suis dit, est-ce que je réponds? Après, je me dis, mais non, en fait. Non. Elle mérite pas mon énergie. Moi, je suis comme ça, en fait. Moi, je suis comme ça. Ce qui me donne le pouvoir, c'est vraiment de m'en foutre, en fait. Et tout le monde me dit, mais Nour, t'es trop je m'en foutiste. Être je m'en foutiste, c'est être détaché de tout. Et moi, j'aime ça. J'aime cette vie-là. Laissez-moi dans cette vie-là, s'il vous plaît. Elle attendait que ça m'atteigne, elle attendait que ça me touche et que je réponde. Peut-être que même, elle voulait faire un buzz là-dessus. Elle voulait que moi aussi, je réponde en live et que nos lives y soient non. Et que, en vrai, on aurait pu faire des vues sur TikTok et tout, des embrouilles, des dramas. En vrai, moi, j'ai pas 2 ans. Si je suis connue d'une manière ou d'une autre, j'ai pas envie d'être connue de cette manière-là. Je pense que... Et c'est ça, se donner le pouvoir, en fait. Je pense qu'en fait, je vaux mieux que ça, tu vois. Je vaux vraiment mieux que ça. Et si je suis connue... Mais peut-être que, sans faire de drama, je serais moins connue, j'aurais moins de vues, moins d'abonnés. Mais je préfère être connue en faisant ce que j'aime, en inspirant les gens, plutôt que d'être connue à travers ce genre de contenu-là. Ça me ressemble pas, c'est pas moi. Et je ferai jamais des choses qui me ressemblent pas, tu vois. Je vous raconte cette story time parce que j'ai grave envie que vous compreniez ça. J'espère que vous prenez pas pour une narcissique ou une personne imbue de sa personne. Parce que tout ça, je le dis pour vous, genre vraiment. J'ai juste envie que vous soyez comme ça parce que j'ai vécu... J'étais pas comme ça avant, tu vois, genre j'étais pas comme ça. Et je vois trop la différence. Avant, ça m'aurait trop touchée, j'aurais peut-être répondu. Maintenant, pas du tout. Et genre, je vois en fait la différence entre les deux réactions. Je vois ce que ça m'apporte aujourd'hui dans ma vie. Je vois aujourd'hui comment j'avance et avant comment j'étais. Et c'est pour ça que j'ai grave envie de vous aider en fait. J'ai grave envie de vous aider et de vous redonner confiance en vous. Vous donner ces petites clés là, peut-être que juste vous le dire en fait, ça va vous faire grave réfléchir et je l'espère. J'ai trop envie que vous réussissiez. J'ai trop envie que les gens en fait n'aient pas de limites et ne pensent pas que les choses soient impossibles. J'ai envie que vous ayez confiance en vous. J'ai envie que vous réussissiez, que vous n'ayez pas peur de l'échec. Chacun a sa perception de toi. Chacun a sa perception. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que lui va penser que t'es grosse, lui va penser que t'es mince, lui va penser que t'es grande, lui va penser que t'es petite. Toi, en tout cas, tu restes fixe sur tes idées à toi et tu laisses personne. Et c'est ça le truc, c'est aussi tout le monde a une perception différente. Donc si tu veux plaire à tout le monde, tu n'y arriveras jamais. Tu vas jamais réussir dans ta vie si tu t'attaches à tout ça. Faut que tu te détaches de tout ça, de la pensée des gens en fait. Détache-toi de l'avis des gens. Et ça va te permettre aussi d'oublier le regard des gens en fait. Parce que quand t'es super détaché, le regard des gens n'existe vraiment plus, genre personne n'a le droit de vous atteindre en fait. Et c'est vous qui avez le contrôle, donc c'est vous qui donnez le contrôle aux gens. C'est la clé du pouvoir parce que les gens en fait ils vont avoir encore plus le seum de toi, parce que tu les calcules pas et ils voient que t'avances, ils essayent, ils s'efforcent à vouloir entrer dans tes émotions. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai remotivé et surtout que vous avez énormément de force, de caractère maintenant. Je veux que vous soyez forts les gars, ne laissez jamais personne, ne laissez jamais les gens... D'ailleurs, s'il y a des personnes qui se font harceler et tout, je voulais grave parler de ça. Je regardais la télé la dernière fois et il y a beaucoup d'histoires en ce moment de personnes, de jeunes et tout, qui se suicident pour des choses comme ça, pour du harcèlement et tout. Ça me fait trop de la peine. Genre, s'il y a des personnes qui écoutent mon podcast, genre vraiment, j'espère que vous avez compris le message derrière tout ça. Ne laissez pas la pensée, la perception des gens vous atteindre. Vous êtes magnifique, vous êtes belle, vous êtes beau. Si vous croyez en quelque chose, donnez tout pour l'avoir et vous allez y arriver. Et n'ayez surtout pas peur de l'échec. Si vous ratez une fois, vous réussirez la fois d'après. Si vous ratez une année, vous réussirez la fois d'après. Si vous ratez le permis 20 fois, vous l'aurez à la 21e fois. On s'en fout. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en fait. Bisous. Bitch spit on my face, I